Excellent début de soirée si vous venez peut-être de nous rejoindre sur la chaîne YouTube Yamé pour les finales internationales 2017. Nous sommes en direct du Mans et un grand coucou de nouveau à vous toutes et tous qui êtes là dans l'enceinte de ce circuit international de karting du Mans. Nous sommes en automne, nous sommes vendredi 13, today is Friday 13th. Friday 13th is very important, of course. So I imagine that you try to play a game to win lots of money. Cross fingers for everybody. Et dans un petit instant, donc on va repartir pour une nouvelle loterie, j'ai envie de dire, avec un vendredi 13 qui, j'en suis sûr, ne va faire que de vous porter bonheur. X30 Super Shifter maintenant avec la troisième manche. Tombal et Alessandro Pellizzari sont les pilotes que l'on va retrouver. Drapeau vert, green flag. Au niveau de la première ligne de la grille de départ, Chris. Basically, if you're around the paddock, get somewhere near the start-finish line, because watching these go off the line is pretty spectacular. And if you're on the live stream, then sit and wait. In about 2 minutes' time, then you'll see exactly what I'm talking about. Even watching them on the live stream, you get an idea of just how fast they are. I'm sure anyone watching, lots of course, people involved in the sport watching will know. X30 Super Shifter it is. Tom Bale is on pole position as he is for all the heats. Alessandro Pellizzari is alongside. Alessandro has won both heats so far. One pretty comfortably yesterday and one earlier which was not so comfortable, where he had a lot of pressure from behind. Rory Bakker is on the inside of row 2. So the 704 Rory Bakker is on row 2. Thierry Del Rey is alongside. Christoph Halbers and Gerard Sabrienaritza are row 3. Kevin Ludi, now is Kevin actually out there? Because yes, Kevin is out there. That's good news, because Kevin was involved in the incident at the start of the first heat. Didn't finish the race, in the second heat rather. Stemper de Margi alongside. It's Thomas van Steenberg, Johan Souza, Maxime Drion and Olivier Palmes. Then we have named Bangui Slotman, Scholl, Sotiropoulos, Smeets, Opdebeek, and then we have Rose, Norris, Allen, Matui, Pullinger, Ramon, Launger, Herblo, Halmont, Helmans, Alfrand, and then we have Haya, Rodriguez, Audrin Henry, Ariel Levi, and Alexandros Anivas. We have an announcement, I believe, Bruno, to make regarding the X30 mini class for one of the drivers. 804. Yes. Do you remember the name? Rachid El Dairi. 804, I think, yes. But this has to be confirmed. Sorry. We check. Okay, we check. Tombal qui est effectivement pour l'instant absent en raison des incidents qu'on avait vécu dans la précédente manche, et on le retrouve justement Tombal cependant en pleine séance de mécanique. Il était visible ces derniers instants sur les bords de la piste. Alessandro Pellizzari numéro 770 série de la pole par conséquent. Roy Bakker, et c'est le départ à l'instant. Bon départ également de Thierry Del Rey avec le numéro 750. Thierry Del Rey, le pilote de la Belgique. Premier virage à l'instant négocié. Tombal numéro 721 qui me paraît non pas avoir finalement conservé la place de leader. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est effectivement éventuellement Del Rey qui aurait réussi à prendre un excellent départ? Premier tour dans tous les cas en cours, et l'on va dans un instant avec vous, Chris, rappeler quel est le pilote qui est effectivement tenu de se présenter. L'un des représentants de Chiesa Corse pour le pilote numéro 803 en X30 Mini. Priez de bien vouloir se présenter au commissaire sportif. Who would like to team representative for Chiesa Corse, number 803, yes, in X30, to come right now to introduce himself to the steward's office. Driver is Santiago Trezini from States.
but a representative from Chiesa Corse, please introduce yourself to the steward's office right now. Thank you very much. Yep, just to confirm one more time, we need the entrant for X30 Mini Driver 803 Santiago Trocini, Chiesa Corsa, to come to the steward's office immediately, please. Bruno. Allez, premier tour qui va s'achever dans un petit instant, et même le deuxième maintenant, puisque l'instant effectivement de vous faire part de tout cela. Les pilotes sont passés une première fois et confirmé que Alessandro Pellizzari, numéro 770, est effectivement le leader, que la deuxième position c'est le néerlandais Roy Bakker qui l'occupe pour l'instant, était troisième au moment de passer la ligne pour la fin du premier tour. Thierry Delray, le belge du Mach 1 Motorsport, avec la quatrième position qui était celle de Christophe Hubers, le pilote néerlandais. Et voilà qui repasse pour l'instant, et la bataille elle est surtout avec en ce moment l'offensive de Gerhard Sebrian. Gerhard Sebrian numéro 741 pour la quatrième position. Des écarts qui sont en train peut-être de prendre un petit peu des distances. Je me demande si finalement Sebrian ne s'est pas emparé de la quatrième place. On va le vérifier. Pellizzari reste dans tous les cas le leader. L'Italien Alessandro Pellizzari commence à se détacher, ou essaye de se détacher, alors que là il passe le pif-paf, se détacher de Bakker pour l'instant, deuxième position. Roy Bakker, passage à la parabolique. Et pas de changement dans l'ordre de passage du top 5. So Pellizzari from Bakker, as you said. Delray is in first place. Halber's in fourth place as they head through the final few corners. Aritza is in fifth place. Sten Pirimargi slowly working his way through the order. Expected to see Sten high up, and there he is coming through the order. Slotman in seventh. Palmer's in eighth place. Johan Souza is ninth place, and Smeets is in 10th place at the moment as the leader goes through turn 2. Can Pellizzari be stopped? Looks like Aritza was fastest in fifth place. Oh, Christoph Albers trying a move there and may get it. Oh, well, close that one, Bruno, wasn't it? Ah oui, c'était très chaud avec Christoph Hubers à la lutte en fait avec Thomas Delray devant lui, avec également juste derrière Gerhard Sebrian. On va voir s'il va avoir ou non réussi à s'emparer de la troisième position. Suspense pour cette course, toujours dominée dans tous les cas par Alessandro Pellizzari. Ah, l'attaque ici de Roy Bakker, il était pas mal dans l'enchaînement des virages après le virage des deux chaînes justement. Et voilà qui repasse devant nous, Pellizzari, Bakker, Delray, et finalement Hubers a perdu une place et une de gagnée par conséquent pour Gerhard Sebrian. Gerhard Sebrian qui est donc passé en quatrième position, il est espagnol. Et le premier des Français me paraît être en fait avec le numéro 751, The First French, Vincent Herblot en 17e position, 17th position. Et effectivement, pour le rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, Tom Bell had a mechanical problem. We could see a mechanic trying to fix something, but unfortunately, Tom Bell disappeared before the start of the race. That's a shame. It is. Tom Bell was going along very well, qualified pole, and was running, had two very good results, a third and a second, wasn't it? So, Tom Bell, that's a shame, but still one to watch. Right, across the line they go, and it looks like we've had a new fastest lap from Aritza in fourth place. It's still Pellizzari leading the way. Roy Bakker is second place. Thierry Delray in third, and then it's Aritza, the quickest driver on track, in fourth place. Christoph Albers is fifth. Dan Pilimargi is sixth. The top six have broken away from the rest of the pack. Leading the peloton, if you like, is Slotman, Mickey Slotman, the next driver on track after that, with Palmers and Johan Souza Smeets behind. Right then, where's the next move going to come from? I think it could be for third place with Aritza fastest on track. Bruno, what about you? Wait and see. Well, here we go. It could be done at turn 1. Look how close they are. Third and fourth. Ouais, belle remontée clairement avec le numéro 741 de Gerhard Sebrian, qui peut, comme Chris le disait à l'instant, terminer dans le tiercé de tête. Et on est d'accord, we have the same opinion. Alessandro Pellizzari est en fait le leader pour l'instant. Nous sommes à mi-course half distance en ce moment. Alessandro Pellizzari qui continue de devancer Roy Bakker, et la troisième position, même s'il est menacé, c'est pour Thierry Delray, le pilote belge. Et attention donc à la quatrième place, le bouillonnant Gerhard Sebrian est pour l'instant en quatrième position, et c'est là la bataille qu'elle peut avoir lieu en ce moment. Delray
Sebrian. Ne pas oublier non plus derrière Christophe Wiebers qui nous impressionne également depuis le départ. Le pilote néerlandais est en 5e position. Le 7e tour tout de suite. Et apprécier l'écart creusé par Alessandro Pellizzari, leader. Nous sommes à 4 tours de l'arrivée for laps to go. Pellizzari doing such a good job out front, and at the moment no one has been able to beat him. He's pretty sure he's pretty much led every lap of every heat so far. Pellizzari has been very hard to beat. Maybe the first heat I think he had a bit of a battle, but other than that he has been very dominant indeed. Roy Bakker is in 2nd place still. Thierry Delray very much in the midst of this 2nd place battle. You can see him in the white race suit there, just putting his head down briefly. It's 4th place. Albers in 5th place. Sten Pilimarji 6th, and then it's the gap back to Mickey Slotman. Now Maxime Drion was quick on that lap. The Belgian driver going along very quickly. Oh, but a new fastest lap from Pellizzari, 52.244 from the Italian. That's a very good lap time. It's extended his lead to 0.8 of a second. Roy Bakker is now going to have to start thinking about Thierry Delray, Aritza, Halbers and Pilimarji. What about the threat that they pose to his 2nd place? Roy Bakker, the Dutchman, has been one of the most consistent drivers behind Pellizzari, of course. And the driver in the 704 kart is going to have a tough job holding on to that 2nd place. Bruno. Oui, Alessandro Pellizzari qui fonce vers la victoire. Pour l'instant, on peut considérer qu'il est invaincu ici. Il est clairement l'homme fort de la X30 Super Shifter. Bientôt le 9e passage, Alessandro Pellizzari, et c'est surtout le match qui oppose Bakker, Delray, Sebrian, Wiebers. Et puis également dans ce même groupe, il faut inclure Sten Perigemi, le pilote estonien du ex-Racing Team, pour les places, je qualifie de place d'honneur dans cette manche qualificative X30 Super Shifter. Pour l'instant, Roy Bakker reste le 2e, et attention à Giorgio Sebrian, décidément très incisif, numéro 41, Gerhard Sebrian en fait, qui est pour l'instant à l'attaque en permanence sur Thierry Delray, mais qui résiste bien. Il passe la parabolique, attention, tente de faire l'intérieur, c'est pas passé. Christophe Albers. Et attention aussi à Christian Wiebers qui là peut-être tenter de regagner une place par rapport justement à cette manœuvre de Sebrian. On va le voir dans un instant. It looked like there was a bit of contact in that move to me, but Christoph Albers nevertheless up 1 place. See, the thing is, with the cameras, we can see everything. So we got cameras all around the circuit. Wiebers is in 4th now. So yeah, Albers 4th place after that move down at the hairpin, and there was different moves trying to go on. To be fair to Christoph Albers, it looked like Aritza had braked a lot, had slowed down a lot more than what he usually would in the failed attempts to pass Thierry Delray. So in fairness to Christoph Albers, I don't think he'll pick up a penalty for that. But Sten Pilimarji still there in 6th place, yet to make a real impact on this battle. However, Bruno, we have just a few corners left, and Pellizzari still unbeaten and going even quicker. Oui, Alessandro Pellizzari, record du tour, en tout cas record de parcours du secteur 2. Le drapeau à damier est en vue, et mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Alessandro Pellizzari s'impose. Il n'y a jamais de victoire facile, mais sincèrement, elle n'a pas été trop difficile. Celle-là, elle est cherchée à partir du moment où le départ était bien pris et le passage dans les premiers virages bien négociés aussi. Roy Bakker termine en 2e position finalement. La 3e place qui revient à Thierry Delray, le pilote belge du Mach1 Motorsport, qui a quand même finalement devancé dans cette course à l'arrivée son compatriote, ou presque compatriote, son voisin néerlandais, Christophe Wiebers, pour la 4e place. Devant le bouillonnant 741 qui est Gerhard Sebrian, l'Espagnol, avec la 5e position pour lui à l'arrivée. Le premier français dans ce groupe avec le numéro 751. Visé Vincent Herblot à hauteur de la 15e position. Jordan Ramon également pour les pilotes de la délégation France qui termine en 19e position. Et pour la 24e place, nous citerons un Maxime Avran, le numéro 777 du SG Drivers, qui aura même devancé avec le numéro 728 Benjamin Lundgaard pour les pilotes de la délégation France. Chris. So Pellizzari once again taking the win, unbeaten so far this weekend. Wins by 1.2 seconds from Roy Bakker and Thierry Delray. You can see the confirmation of the results
on your screen. That's heat number 3. We'll see the Super Shifters again tomorrow for their 4th and final heat. Unfortunately, Anivus, 2 big names out that were one particular anyway. Tom Bale. Yes. Barry Pullinger also was ready out. to start, Tom, but yes, we could see the cart stopped, I think, at the exit of the collecting area, and then, unfortunately, he couldn't start the race. On revoit les images avec l'arrivée de Alessandro Pellizzari, vainqueur. Voilà pour ce qui était donc cette manche avec les pilotes LX30 Super Shifter. Yeah, Super Shifters, great to watch around this Le Mans circuit. They do get round here pretty quickly indeed, and that was the view of the last lap when the flag went out. As you can see, plenty of people sticking around the Le Mans circuit, but Pellizzari wins the Super Shifter. 3rd heat from Roy Becker and Thierry Delray.